Lundi 19 octobre 2020, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Bonjour à tous, voici les titres. Les populations de Côte d'Ivoire invitées à préserver la paix et le dialogue en cette période électorale. Appel lancé aujourd'hui par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui effectue actuellement dans le pays une deuxième mission ministérielle dans le cadre de la présidentielle du 31 octobre prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, des échanges pour préserver la paix et la cohésion sociale. En cette période électorale 2020, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a rencontré récemment les cadres des départements de Sakassou et de Béoumi. Cette rencontre s'est déroulée à Sakassou, dans la région centre. Enfin, les électeurs appelés aux urnes hier en Guinée-Conakry. Ils ont voté pour la présidentielle 2020. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre prochain se poursuit. Nous sommes donc au 5e jour de campagne. Les candidats à l'élection présidentielle 2020 ont 2 semaines pour la campagne fixée du 15 au 29 octobre prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, la deuxième mission ministérielle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et cela dans le cadre de la présidentielle du 31 octobre prochain. Cette délégation de la CEDEAO a donc rencontré aujourd'hui le Premier ministre Ahmed Bakayoko dans le district d'Abidjan. La CEDEAO invite les populations à préserver la paix et le dialogue. Je vous donne lecture à présent de cette déclaration de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, tient à informer la communauté nationale et internationale qu'elle a émis un préavis de grève de 72 heures depuis le 15 octobre 2020 relative aux frais annexes dans l'enseignement secondaire. Cependant, il est déplorable de constater que le politique veut profiter de cette situation en s'invitant dans notre noble combat. Nous voulons réitérer une fois de plus que la FESI est loin des chapelles politiques. Ses intentions et son combat ne seront jamais politiques. C'est pourquoi, au vu de la situation sociopolitique qui prévaut et de la récupération qu'a voulu faire le politique de son combat, la FESI voudra informer la communauté nationale, internationale, l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et enfin tous les responsables de la FESI que le bureau exécutif national de la FESI suspend temporairement son mot d'ordre de grève de ce lundi. À cet effet, le secrétaire général de la FESI et son BEN lance un appel à tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire de s'éloigner de tout mouvement qui pourrait entacher son image en troublant l'ordre public. Fait à Abidjan le 18 octobre 2020 pour le Ben FESI à la Saint-Clair. Toujours en Côte d'Ivoire, Sakassou, dans la région centre du pays, a accueilli récemment une rencontre d'échange entre le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, et les cadres des départements de Sakassou et de Béoumi. Au menu, la paix et la cohésion sociale en cette période électorale 2020. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. Les chefs des villages et de communautés, les leaders de jeunesse et des femmes des 172 villages du département de Sakassou réunis à la place publique de la gare routière. En face d'eux, le ministre Sidi Touré et les cadres des départements de Sakassou et Béoumi. Un seul message au menu de cette rencontre: la promotion des valeurs de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble en cette période électorale. Pour préserver une atmosphère propice à la paix, la reine des Baoulés, Nana Akouaboni II, a mis en mission les cadres. Saluer comme il se doit notre reine, notre maman, que j'ai eu le privilège de rencontrer. Avant de venir, elle a parlé d'amour, elle a parlé de cohésion, elle a parlé de solidarité, elle a parlé de développement. Et c'est ça qui est l'âme de Sakassou. Les cadres ont également instruit les têtes couronnées à amplifier ce message dans les villages auprès des jeunes. Cette frange de la population utilisée pour mettre en péril la paix sociale. Nos parents sont très réceptifs au message de paix, au message de cohésion sociale et au message effectivement de développement.
pour que nos potentialités de la région soient valorisées. Les rencontres d'échange avec les populations pour préserver un climat de paix en cette période électorale va s'étendre au département de Boutro et Bouaki. Les populations du Lodjibois, dans la région sud-ouest du pays, également sensibilisées à la culture de la paix en cette période électorale 2020. C'est une initiative de la chefferie traditionnelle de la région du Lodjibois, et cela à la demande du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Mamadou Kouassi. Après la violente crise communautaire qui a secoué la ville de Divo, la chefferie traditionnelle joue désormais la carte de la prévention. À la demande du directoire de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, le chef suprême des Dida, mais les leaders communautaires, les chefs de village et les responsables d'associations des départements de Divo et de Guitry en mission. Si on est tous les ménages pour parler de paix. Mais avant, chef Aliko Tegbo fait un plaidoyer auprès des populations. Ne pas insulter ton frère ou ta sœur ou ton fils. Divo est là pour nous tous. Si demain Divo brûle, c'est nous qui se brûlons. Je demanderai pardon à tous mes frères d'écouter ces messages. Les participants à cette rencontre ont indiqué au chef suprême de la communauté d'Ida que leur engagement a traduit ce message en actes pour le développement de la région du Lodjibois. Nous allons véhiculer le message dans tous les villages, dans tous les hameaux, pour que vraiment la paix revienne en Côte d'Ivoire pendant les élections prochaines. Nous devons sensibiliser nos amis de la commune afin que quand il y a une situation, qu'on s'asseye ensemble pour discuter qu'est-ce qui est bon pour notre ville d'abord. Parce que c'est Divo d'abord. Nous recherchons d'abord la paix à Divo et la cohésion à Divo. Il ne s'agit pas d'aller casser, de brûler. Donc moi je demande mes enfants là de nous écouter, nous qui sommes les mamans là. Ils n'ont qu'à laisser la violence. Ça là, il n'y a pas l'avenir dedans. Après l'étape de Divo, l'émissaire du directoire de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire s'est rendu à Lakota. Ici, c'est le même message de prévention des crises et de la culture de la non-violence qui a été prôné. Ensemble, ils ont souhaité que cette période électorale soit apaisée en invitant les militants des partis politiques à des messages de paix. Autre appel à la paix en cette période électorale 2020, celui lancé récemment par la plateforme des femmes vaillantes de Côte d'Ivoire et des USA. C'était au cours d'une conférence de presse dans la commune du Plateau. Les femmes de Côte d'Ivoire ont été invitées à promouvoir davantage la paix auprès de leurs époux et enfants. Sephora Zegui. Enseigner le civisme et la culture de la paix aux femmes et aux jeunes. Voici ce qui justifie cette conférence de presse animée par Mariam Briant, une Ivoirienne vivant aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Ce professeur de droit pénal veut sensibiliser les femmes sur les questions de violence, de paix et d'amour. Je fais appel à toutes les femmes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire de venir. On est une seule Côte d'Ivoire. Et nous, les femmes, on doit venir apaiser les violences, apaiser nos maris, apaiser nos enfants, nous battre pour l'avenir de nos enfants. Mariam Briant a choisi le prétexte de l'élection présidentielle d'octobre pour parler à cœur ouvert à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, quelle que soit leur appartenance politique, religieuse ou ethnique. On veut être sur le terrain pour dire non à la violence, pour dire oui à la paix, à la culture de la paix et de l'amour entre nous, entre nos enfants. Nous voulons renforcer le rôle des femmes dans l'essor économique et social en les impliquant davantage dans la vie politique de notre pays. Après Abidjan, Mariam Briand va sillonner les villes de Daloa, Issia, Gagnoa, Séguéla, Soubré, Diokwe et la région du Moronou pour faire passer son message de paix, de cohésion sociale et d'amour. Hier, 18 octobre 2020, date anniversaire de la naissance du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Des festivités se sont déroulées dans la commune de Yopougon. Objectif, prôner la paix et le vivre ensemble, des valeurs chères à Félix Houphouët-Boigny. Mamadou Kouassi. 18 octobre 1905, 18 octobre 2020. Félix Houphouët-Boigny aurait eu 115 ans aujourd'hui s'il était encore en vie. Cette date anniversaire du premier président de la République de Côte d'Ivoire est mise à profit pour sensibiliser la population à la paix et à la non-violence. Une initiative du député de Yopougon, Zie Koulibaly Daouda, qui a mobilisé ses administrés pour leur parler des valeurs qui caractérisaient Félix Houphouët-Boigny.
Cette cérémonie a été une occasion pour nous de partager avec l'ensemble de la jeunesse, l'ensemble de nos mamans, les valeurs de l'ufrotisme qui sont la paix et le dialogue à toute épreuve. Pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse se réapproprier les outils que Houphouët-Boigny a utilisés pour avoir 40 années de développement. Cette initiative de la promotion de la paix est soutenue par le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Koné Kafana, qui exhorte également ses administrés à s'investir pour la cohésion sociale. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan s'est aussi adressé aux jeunes et aux femmes en les invitant à être des relais de cette campagne de non-violence. Je demande à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse de Yopougon en particulier où nous sommes de privilégier en toute chose la paix, de ne pas se livrer à des actes de violence parce que ça ne sert à rien. Nous sommes tous des frères et des sœurs, il n'y a que la paix qui puisse nous réunir et nous consolider pour que la Côte d'Ivoire soit une nation plus forte encore qu'auparavant. La paix, cette denrée importante pour le développement et le progrès de la nation ivoirienne, sera le quotidien des populations de la commune de Yopougon, ont-elles promis à leurs élus. Autre actualité nationale et nous partons à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. Des représentants de ministères techniques sur les questions environnementales et d'emploi ont participé récemment à un atelier. Objectif, examiner et valider le document de stratégie nationale pour le développement et la promotion des emplois verts en Côte d'Ivoire. Grace Kando. Recyclage de déchets, agriculture biologique, énergie renouvelable, efficacité énergétique. Ce sont entre autres activités classées parmi la promotion des emplois verts. La Côte d'Ivoire se positionne comme l'un des leaders de l'économie verte ouest-africaine. Elle est le premier porteur de projet du mécanisme de développement propre, le MDP Kyoto, de l'UEMOA. Sa contribution au PIB et au développement manufacturier de la sous-région, ses potentialités de développement et l'ambition de ce pays vers l'émergence constituent un pilier de référence pour la sous-région. Les emplois verts constituent une opportunité dans les modes de production et de consommation des populations. Selon le Bureau international du travail, plusieurs aspects doivent être pris en compte pour la promotion de cette activité. Pour nous, avant qu'un emploi soit vert, il doit être d'abord décent. Donc la question du travail décent est cruciale. Donc par travail décent, j'entends un travail avec une rémunération décente, un travail avec des mesures de protection sociale, égalité de chances, pas de discrimination du genre, et tout cela basé sur du dialogue social. Les nouveaux modèles économiques tels que l'économie verte renferment des niches et opportunités importantes de création d'emplois largement méconnues et non encore intégrées de façon systématique et systémique dans la planification stratégique. Selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le secteur de l'environnement se positionne comme un puissant pourvoyeur d'emplois durables. Et pour notre santé, respectons tous les gestes barrières contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 22 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait ainsi état de 20 323 cas confirmés de coronavirus, dont 20 021 personnes guéries et 121 décès. Bouaké, dans la région centre du pays, 4,5 tonnes de médicaments prohibés ont été saisis il y a quelques jours par la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie. C'est un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Des médicaments prohibés de tout genre, entrés frauduleusement en Côte d'Ivoire. On pourrait être tenté de dire à destination, puisque c'est Bouaké, deuxième ville du pays, qui a été choisie pour les écouler, n'eût été la vigilance de la cellule antidrogue de la 3e Légion de la gendarmerie. La drogue fait assez de dégâts dans la population et il est important que vraiment les populations collaborent avec les forces de l'ordre
pour que nous puissions mettre fin à ce fléau qui détruit, qui mine la jeunesse de notre pays. Venu personnellement faire le constat de cette prise, qui est une des plus importantes à Bouaké, le procureur de la République près le tribunal de première instance tient à rassurer les populations que tout sera mis en œuvre pour freiner tous ceux qui entretiennent cette filière tueuse. C'est pour rendre témoignage de la mise en œuvre de la police de proximité. C'est une préoccupation de nos autorités et les instructions qui ont été données par la hiérarchie de la gendarmerie, elles sont en train de porter fruit. Alors il appartient donc au parquet et aux enquêteurs de mener les diligences pour que l'auteur soit appréhendé et traduit devant le tribunal pour répondre des faits. Les éléments de la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie sont en alerte de jour comme de nuit afin de veiller sur la sécurité des populations. Pro Patria, pro Légué. Un tout autre sujet à présent. Ils ont reçu récemment leur chèque, 166 millions de francs CFA distribués aux mutualistes du Fonds de prévoyance de la police nationale. Les bénéficiaires sont des policiers encore en activité, des retraités et des ayants droit de mutualistes décédés. Les précisions dans ce reportage de Abou Sanogo. Le Fonds de prévoyance de la police nationale honore ses engagements. Il reverse à ses mutualistes en activité, aux fonctionnaires de police à la retraite et aux ayants droit de mutualistes décédés ayant souscrit au produit Plan Épargne Plus, qui est une formule d'épargne simple et souple tout au long de la carrière du policier en vue de lui assurer une retraite paisible. La somme de 166 462 950 francs CFA. En remettant les chèques aux bénéficiaires, le Fonds de prévoyance a pris l'engagement, conformément à son programme d'action, de faire du reversement des épargnes un des piliers de son mandat. Avec l'autorisation de la hiérarchie, nous allons lancer la semaine de la souscription pour rétablir cette confiance des policiers avec le fonds. Donc nous allons nous déployer dans les différents services de police pour expliquer aux policiers, ils sont notre raison d'être. C'est donc un montant total de 225 964 775 francs CFA que le Fonds de prévoyance de la police nationale reverse à ses mutualistes en l'intervalle d'un mois, soit le 15 septembre dernier pour la première cérémonie de remise de chèques de 59 millions et ce 15 octobre pour la seconde cérémonie. Un mot à présent sur les travaux de réflexion de la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Au menu, le projet de certification des collectivités territoriales à la norme ISO 37101 dans le cadre du développement durable des villes. Les explications dans ce reportage de Jean Djadji. 2 jours pour les mairies et districts autonomes pour évaluer leur capacité institutionnelle. Ils s'engagent à améliorer le système de gestion de leur population en identifiant leurs faiblesses et en proposant de nouvelles mesures. Une étape pour être certifié à la norme ISO 37101, développement durable des villes en Côte d'Ivoire. Le projet, dans sa phase pilote, concerne les communes de Yopougon et de Port-Boué. Ce programme-là aujourd'hui qui va permettre à cette commune-là de pouvoir rentrer véritablement dans le développement. Le député maire de la commune de Yopougon, M. le maire Gilbert Koné Kafana, qui s'était déjà engagé dans une démarche qualité, prend l'engagement ici devant les populations de Yopougon de faire en sorte que la commune de Yopougon soit véritablement une commune qui s'inscrive dans le développement durable. À travers ce challenge, nous sommes sûrs d'offrir aux populations de Yopougon une commune verte. Le programme de certification des villes est conduit par les experts américains de Standard Alliance en partenariat avec la Direction générale de la décentralisation et du développement local, DGDDL. Nos gestionnaires des collectivités viennent pour être formés, pour découvrir la norme et découvrir quelles sont les procédures par lesquelles on passe pour accéder à la normalisation. Parce que la normalisation, c'est un processus. On acquiert des savoir-faire, on acquiert des process et après, une structure vient vous évaluer. La durée de la phase pilote du projet de certification des villes est de 15 mois. Plus de 50 responsables de collectivités et acteurs de développement ont mené ces réflexions.
Une rencontre récemment des acteurs engagés dans la mise en œuvre du régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques. Atelier organisé par le comité d'administration du régime franc. Objectif, créer les conditions d'une meilleure compétitivité de l'industrie halieutique locale. Les explications de Jean-Louis Bangou. C'est en 2005 que le régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques a été institué. Ceci pour rendre les conserveries ivoiriennes plus compétitives dans un environnement mondial concurrentiel. La part État de l'abattement de 50% sur les facteurs de production dont bénéficient les entreprises franches pour la période allant de 2006 à 2019 est d'un montant de 14 milliards de francs CFA. Cette quote-part État a été apurée à hauteur de 9 milliards de francs CFA. L'un des objectifs de cet atelier est de lever les contraintes qui entravent la mise en place du régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques. Ces contraintes contraires notamment à l'inadéquation du mécanisme de compensation pour la mise en œuvre de l'abattement de 50% sur les tarifs de base des facteurs de production, aux limites du cadre institutionnel d'administration du régime d'entreprise franche. L'industrie de la transformation des produits halieutiques reste le fer de lance du secteur de la pêche ivoirienne. L'exportation des conserves de thon rapporte chaque année 70 milliards de francs CFA. L'industrie thonière ivoirienne emploie de façon générale 3500 travailleurs et fait vivre près de 40 000 personnes. Dans l'actualité nationale également, bientôt un nouveau restaurant pour les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a procédé récemment à la pose de la première pierre de cette cantine. Didier Nguessan. Un coup de truelle pour lancer les travaux du second restaurant de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il sera doté de 1250 places pour une capacité de restauration de 10 000 plats jour, soit 7 000 couverts de plus par rapport au premier restaurant. La communauté universitaire s'en réjouit. Si un restaurant aujourd'hui en construction en 2020, on s'est dit que nos autorités ont fait beaucoup d'efforts. Et c'est à nous d'encourager ces efforts. C'est à nous de reconnaître ces efforts-là pour que nos difficultés soient, au fur et à mesure, trouvées satisfaction. Je voudrais ici exprimer tout le soulagement qui est le nôtre, compte tenu de la bouffée d'oxygène que constitue, n'est-ce pas, cette œuvre-là pour nourrir les étudiants. Un climat apaisé sur le campus est favorable à la réalisation du projet. C'est le résultat du dialogue initié avec les organisations estudiantines depuis la prise de fonction du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Le seul restaurant universitaire dont on dispose ne sert que 3000 plats par jour, c'est-à-dire 1500 à midi et 1500 le soir. Il est évident que si vous faites le ratio, c'est très faible. Donc du coup, ce nouveau restaurant qui va faire 10 000 plats par jour, soit 5 000 à midi, 5 000 le soir, va augmenter de façon très substantielle la capacité de restauration des étudiants. Les organisations estudiantines ont rendu un vibrant hommage à Adama Diawara, à qui elles ont remis leurs doléances pour l'amélioration continue de leurs conditions d'études. Environ 200 kits scolaires distribués gratuitement aux enfants de l'école primaire publique Dominique Ouattara de Niamiekro, village situé dans la région centre du pays. L'occasion également de célébrer et encourager les meilleurs élèves du primaire et du secondaire de cette localité. Astou Touré. Les populations de Niamiekro dans le département de Tiébissou sont en joie. Avec un taux de réussite de 100% au CEPE, les parents d'élèves de l'école primaire publique Niamiekro se disent satisfaits du travail accompli. Ils encouragent très fort à étudier. Ça me plaît beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont donné les enfants. Au nom de Dominique Ouattara, Maferima Mbaya a offert des vivres, des kits scolaires et sanitaires pour encourager ses élèves à redoubler d'ardeur. Je voudrais exhorter nos enfants à persévérer dans l'effort, à maintenir le cap de l'excellence, parce que la vision de la Première Dame est de créer des conditions idoines à l'effet, d'offrir à tous les petits-enfants de Côte d'Ivoire de réussir pour pouvoir participer au développement harmonieux de notre cher pays.
Cette cérémonie a été l'occasion pour les populations de faire des doléances. Les populations souhaitent ardemment la construction d'un collège de proximité. Cet établissement, pour nous, contribuera à résoudre sans doute les problèmes de tuteurs et pour avoir de conséquences les abandons, l'absentéisme ainsi que les grossesses prématurées. Des diplômes ont également été remis aux meilleurs élèves. L'école primaire publique Dominique Ouattara de Niamey-Kro a été inaugurée en mai 2015 et compte à ce jour plus de 200 élèves. Des kits scolaires distribués aussi aux jeunes pensionnaires du village SOS d'Abobo dans le district d'Abidjan. C'est une initiative d'une fondation dans le cadre d'un projet intitulé « Rentrée scolaire souriante ». Astou Touré. Des cahiers et des bics offerts aux enfants du village SOS d'Abobo. C'est l'initiative d'une fondation en collaboration avec ses partenaires. Cette remise s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé « Rentrée scolaire souriante », démarré en 2018 en faveur des acteurs de médias de proximité. Pour l'édition 2020, un accent particulier a été mis sur le village SOS d'Abobo. L'objectif de la rentrée scolaire souriante, c'est d'apporter notre appui, notre modeste contribution aux acteurs des médias sur l'ensemble du territoire national. Avec nos partenaires, il fallait faire un geste à l'endroit du village SOS d'Abobo. Ici, il y a des enfants aussi qui sont dans le besoin. Cette action vise également à galvaniser les enfants pour une année scolaire réussie, surtout avec un message précis, 0 grossesse en milieu scolaire. Vous êtes l'épargne de vos parents. Quand on vous envoie à l'école, c'est pour étudier. Les parents sont en train d'épargner sur vous. Les intérêts de l'épargne, c'est la réussite. Un geste apprécié par les encadreurs des enfants du village SOS. Les dons qui vont servir à nous occuper mieux d'eux. Et surtout, dans ces moments difficiles, vraiment c'est un grand merci aux donateurs et à tous leurs partenaires. Les enfants ont été sensibilisés au respect des mesures barrières. Le village SOS d'Abobo est composé de 13 maisons familiales et vit essentiellement de dons. Pour cette 3e édition du projet Rentrée souriante, ce sont environ 2000 kits scolaires qui ont été distribués sur l'ensemble du territoire national. Revenons sur cette information. La 2e mission ministérielle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et cela dans le cadre de la présidentielle du 31 octobre prochain. Cette délégation de la CEDEAO a rencontré aujourd'hui le Premier ministre Ahmed Bakayoko dans le district d'Abidjan. La CEDEAO invite les populations à préserver la paix et le dialogue. Alexis Ouedraogo. Ce lundi, à la primature, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko rencontre une délégation de la CEDEAO. Conduite par la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana, la rencontre se penche sur l'actualité de la présidentielle dans le pays. Une mission de suivi à la précédente mission conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO. C'est une mission relative au scrutin qui doit se tenir le 31 octobre prochain. Nous avons donc pu échanger avec les différents acteurs politiques, avec le président Bédié, avec l'ancien Premier ministre, M. Afin-Guessin, ainsi que le candidat indépendant, M. Kakabe. Alors il a été question donc, de savoir l'état donc, de préparation de la Côte d'Ivoire en vue de la tenue du scrutin. Mais il a été aussi question des différentes préoccupations. Préoccupations qui, pour certaines, ne pourront pas être réalisées. Nous sommes là et nous voulons agir en tant que facilitateurs pour nous assurer qu'effectivement ce scrutin ait lieu. La mission lance surtout un appel pour des élections apaisées le 31 octobre prochain. Nous voulons lancer un appel au peuple de Côte d'Ivoire. Les élections vont avoir lieu. Le monde entier a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire et nous prions que les élections se déroulent dans une atmosphère de paix. La violence n'est jamais une réponse au conflit. Les citoyens qui bloquent les rues, qui se saisissent des équipements électoraux, tous ces actes criminels ne pourront jamais répondre à la question et aux questions qui sont soulevées. Nous sommes dans une démocratie. Si le peuple veut s'exprimer, qu'il s'exprime à travers les votes. Je demande donc au peuple de Côte d'Ivoire de se lever, d'aller voter, mais de ne pas agir en tant que personnes qui vont perpétrer des actes de violence. La Côte d'Ivoire est un si beau pays. Nous souhaitions qu'elle le demeure le même et que la Côte d'Ivoire demeure un pays un et indivisible après les élections. Une fois encore, nous disons non à la violence.
Une rencontre de la mission avec le chef de l'État est prévue dans le courant de cette journée. Des images pour terminer ce journal. La Guinée-Conakry a voté hier pour la présidentielle 2020. Au total, près de 5,5 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes pour choisir parmi les 12 candidats en lice, dont le président sortant Alpha Condé. Voilà, merci de nous avoir suivis.